Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour la vidéo unboxing de la semaine. Aujourd'hui, on va tout simplement ouvrir un colis qui m'a été envoyé par Diane. Alors si vous ne connaissez pas encore Diane, Diane est une beauté en herbe qui m'envoie assez régulièrement des choses de qualité, des choses qui me font grimper au rideau. Diane, tu peux ralentir aussi sur les colis. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir de recevoir des petits colis de la part de Diane. Et donc, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, on va l'ouvrir. Tout ce que je sais, c'est que ça a été expédié par Divabox. Et ça m'a fait plutôt rire parce que je ne connais pas du tout Divabox. Dites-moi si vous connaissez en commentaire. Est-ce que c'est une box beauté qui s'appelle Divabox? Enfin, je trouve le nom quand même assez marrant. Alors, on va ouvrir comme ça sur le côté. C'est bien emballé, comme toujours. Et donc c'est parti. Hop. Hop. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Il y a beaucoup de papier de soie. Et on va commencer par un petit échantillon. C'est Laura de Mugler, un parfum que j'ai déjà testé. J'en ai d'ailleurs un autre échantillon dans mon armoire à parfum, puisque oui, j'ai une armoire où je mets tous mes parfums. Je l'aime bien, mais il n'a rien de nouveau comme parfum. Il ressemble pas mal à Far Away de chez Avon. Voilà, un parfum que j'ai aussi, que j'aime beaucoup. Donc il m'arrive parfois de mettre un échantillon d'Aura Mugler. Et en cours de journée, je fais des retouches avec le Far Away de chez Avon, puisqu'ils ont finalement des odeurs similaires. On continue, il y a un autre petit échantillon. Le Azzarochrome pur pour homme. Il me semble, l'eau de toilette, je sais même pas, c'est pour homme ou pour femme? Mandarine, fève tonka, je crois qu'une petite vérification s'impose. Mais écoutez, j'ai pas trouvé l'information, en même temps je vais pas chercher pendant des heures, puisque la caméra tourne, mais vous me direz si c'est un parfum pour homme ou un parfum pour femme. Remarquez, je pourrais faire un petit pchit pour le sentir. Il me semble que la gamme Chrome quand même de Azzaro. Oui, c'est pour homme, c'est pour homme, c'est pour homme, c'est pas pour moi en tout cas, parce qu'après une femme peut mettre des parfums pour homme, mais disons que c'est masculin, voilà. Moi je préfère les odeurs un peu plus féminines, donc ça sera pour Monsieur Beauté en herbe, mais eh bien c'est déjà pas mal. Alors au fur et à mesure, vous voyez le colis un petit peu se dévoile, et je vois des pochons. Alors je vais en sortir un, parce qu'il y a encore plein de trucs dans le fond. Et c'est tout simplement origineparfum.com. Alors c'est pas du tout sponsorisé, c'est juste que Diane a décidé de commander sur ce site et de me faire un petit cadeau. Et donc on va déballer le premier parfum, je suppose. Ouh là là, déjà le packaging, ça j'aime bien. Attention, attention. Ah, ça c'est trop bien. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est le classique de Jean-Paul Gaultier. Le packaging, j'ai dit direct, le packaging j'aime bien parce que souvent ça c'est du Jean-Paul Gaultier. Mais alors le classique de Jean-Paul Gaultier, je l'adore. C'est un parfum à la fleur d'oranger. C'est un parfum qui sent très fort, mais je pense qu'on peut même le porter en été. De toute façon, Jean-Paul Gaultier fait plein de publicité en ce moment pour ses parfums. On va le déballer, regardez-moi ça. Ah là 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 là. Ah, c'est génial. Alors oui, les packaging chez Jean-Paul Gaultier, toujours original. Waouh. Alors, c'est le classique. Hop, hop, hop. Voilà, c'est l'autre parfum. Je vérifie parce qu'il y a sûrement plusieurs versions. Et donc voilà à quoi ressemble le flacon. Il est juste magnifique, ce parfum. Magnifique. Déjà rien que le flacon, ça donne envie de le garder, quoi. Même le flacon vide. Et donc c'est un 50 ml. Alors on va bien sûr enlever la petite protection. C'est très technologique, c'est du Jean-Paul Gaultier, c'est normal. Et donc on va voir, classique de Jean-Paul Gaultier. Mais enfin, c'est un parfum que j'adore. Oh! Ah oui, alors ça c'est génial, dommage, j'ai mis du parfum avant d'ouvrir ce colis, donc je vais pas le gaspiller parce que lui, je vais le réserver pour les occasions spéciales parce que c'est un parfum très capiteux et je l'aime beaucoup, énormément. Donc ça sera mon parfum pour les grandes soirées. Je vais le ranger tout de suite, vous voyez. Alors, si vous vous posez la question, parce que c'est vrai que quand on le reçoit, on peut se poser la question,
ça s'ouvre par le bas, hein, chez Jean-Paul Gaultier, et vous l'ouvrez, et vous avez le flacon, qui est assez d'ailleurs bien calé hein, dans le packaging. Mais c'est bien ce genre de truc, parce que ça permet au parfum d'être à l'abri de la lumière. Parce que d'ailleurs le parfum classique de Jean-Paul Gaultier, peut-être qu'il faut vraiment bien en prendre soin, parce que j'ai déjà eu le tour qu'il change un peu de couleur. Donc faut pas le conserver pendant 10 ans et il faut vraiment le mettre à l'abri de la chaleur et de la lumière pour bien le conserver. Mais vous avez tout ce qu'il faut hein, avec ce packaging. Si vous achetez le vrai bien entendu. Sinon eh bien vous n'aurez pas tout cet attirail. On continue parce qu'il y a un deuxième pochon et du coup eh bien je crois que Diane une fois de plus tu as fait des folies. Donc eh bien, on va ouvrir le deuxième pochon. Alors c'est bien en plus parce que je vais avoir des petits sacs comme ça. Et ça c'est toujours pratique pour emballer des trucs. Surtout quand on a 3 tonnes de maquillage, hein, je commence à faire du tri pour voir qu'est-ce que je mets de côté dans ma collection mais que je garde quand même et qu'est-ce que je garde pour me maquiller. Et donc qu'est-ce qu'on a dans ce petit paquet? Alors là c'est la surprise, hein. Là je reconnais pas du tout ce que c'est. Je déballe, on verra bien, c'est bien emballé en tout cas. Ah, fallait qu'on en parle. C'est un Beauty Blender original. Justement, je me suis toujours posé la question, laquelle de mes éponges ressemblait le plus hein, à un Beauty Blender. Et là, on a un Beauty Blender sans latex, donc comme tous les Beauty Blenders. Hein. C'est la grande différence d'ailleurs entre les éponges que vous pouvez acheter moins cher et les Beauty Blenders. C'est que les Beauty Blenders sont sans latex, alors que certaines éponges sont juste des éponges de latex classiques, comme on utilise en maquillage depuis des années et des années. Bah écoutez, je vais vous le sortir, hein. Alors je pense que je vais galérer un peu pour ouvrir ça, surtout que j'ai des très longs ongles en ce moment. J'hésite à les couper ou j'hésite à faire quelque chose. Donnez-moi des conseils en commentaire, regardez la taille de mes ongles. Est-ce que je les lime et j'essaye de faire une forme uniforme, ou est-ce que je les coupe pour qu'ils soient plus courts, je ne sais pas. Alors, c'est bien emballé. Alors bien sûr le Beauty Blender ça s'utilise humide, il faut le mettre dans de l'eau, tiède même, pour qu'il gonfle, et c'est vrai qu'il a une texture très souple, très souple. Et bien écoutez, on fera une petite vidéo. Je teste pour la première fois de ma vie un Beauty Blender, et j'essaierai de trouver un fond de teint assez couvrant, assez difficile à appliquer, pour utiliser ce Beauty Blender et voir effectivement ce que ça donne. Puis bon, après à l'intérieur vous avez une petite notice, mais on la découvrira ensemble en vidéo, donc je mets ça de côté, je ne vais pas l'utiliser tout de suite, on utilisera ça ensemble en vidéo. Hop, alors je vais essayer de bien le remettre de biais pour pas qu'il s'écrase, et hop, je remets le petit scotch, interdiction d'y toucher. On continue parce qu'il y a encore des petites choses dans ce colis, hop. Alors, on a des choses, hein. Alors on a Origine, ma parfumerie de luxe à prix de rêve. Bonjour Florian, bonne réception, gros bisous chouchou, Diane. En tout cas, je te remercie encore 1000 fois, Diane, parce que le parfum que tu m'as offert, c'est vraiment THE parfum. Et ça fait partie de mes parfums favoris de toute façon. Hein. Et puis, il n'y a pas longtemps, j'ai utilisé un produit et j'avais dit justement que ça serait bien de le marier avec le Jean-Paul Gaultier. Il me semble que c'est le lait hydratant, peut-être de chez Yves Rocher, enfin peu importe. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps, donc vraiment merci de suivre mes vidéos et de me faire plaisir. Donc en tout cas ça vient de chez Origine, je pense que vous connaissez, hein, voilà, Origine Parfum. Et donc également il y a 2 autres échantillons que j'ai hâte de découvrir. Alors le Flower Bomb Nectar en eau de parfum et en nouvelle version, je suppose, New Intense. Alors voilà, c'est la version intense et la version eau de parfum. Alors ça je suis moins fan, vous voyez, c'est pas Diane qui est responsable de ça, mais à chaque fois, et en plus comme je suis de plus en plus influent, je le dirai et je le répéterai, ça sert à rien de nous envoyer ça. Pour moi ça c'est du déchet, c'est augmenter sa quantité de détritus. Qu'est-ce que vous voulez faire de ça? Est-ce que vraiment on peut se parfumer? Est-ce que vraiment on peut tester le parfum? Je veux dire, on peut même pas le mettre sur sa peau, regardez quand on l'ouvre. Non mais sérieusement, je déteste ces échantillons là, voilà. Donc je vais en mettre sur un poignet. Alors, en plus il sent très bon, mais malheureusement je pourrais pas passer une soirée avec ce parfum. Je pourrais pas voir ce qu'il donne au fur et à mesure de la journée, puisqu'il y en a combien là-dedans? Est-ce qu'il y a la contenance d'ailleurs?
Il n'y a même pas la contenance. Je ne sais même pas si vous avez un demi-millilitre à l'intérieur. Bon, en tout cas, sachez que le Flower Bomb Nectar, il sent vachement bon. C'est dommage. J'aurais bien aimé avoir au moins un mini pulvérisateur. Et après, il y a le Flower Bomb Eau de parfum classique. Bon, ça, c'est le Flower Bomb classique qui est assez connu. Je vais le mettre de l'autre côté. Et c'est vrai que le Flower Bomb classique, il est quand même un peu léger, moi, je trouve. Ah ouais, moi, je préfère 10 fois plus le Nectar, donc la version intense. Flower Bomb Nectar, non. Flower Bomb Nectar, ça sent super bon. Mais franchement, voilà, quoi. Les échantillons, c'est bon, on a senti. Pour faire ça, je veux dire, je peux aller en parfumerie sentir ces parfums-là aussi, hein, je veux dire. Bon, voilà, échantillon inutile. Mais heureusement, Kenzo, eh bien, se rattrape. Excusez-moi, je fais un petit check au niveau du visage, car effectivement, je transpire beaucoup, hein, c'est encore la canicule dans le nord. Bref, et j'ai un échantillon de Kenzo World. Et alors, comment te dire, Diane, c'est un parfum que je n'ai jamais senti de ma vie. Et c'est un parfum que j'ai envie de tester parce que la publicité m'intrigue beaucoup. C'est pas spécialement une publicité qui, d'ailleurs, me fait rêver. Hein. Je la trouve étrange, cette publicité. Et justement, connaissant Kenzo, ça veut dire que c'est sûrement un parfum différent, un parfum qui ne ressemblera pas à ce qu'on peut sentir eh bien, habituellement. Alors, je vais en mettre un tout petit pchit dans le creux de mon coude, parce que le but quand même c'est de présenter ce parfum. Alors, c'est un parfum très très fleuri. Très fleuri, ça contient donc, si je retrouve, de la pivoine, du jasmin et de l'ambroxan. Ambroxan. Ambroxan avec un petit air. Ça veut dire que maintenant, on fait des molécules olfactives avec un brevet déposé. Alors ça, c'est surprenant quand même. Ambroxan. Si on commence à faire des brevets déposés dans le parfum, un jour, quelqu'un va déposer le brevet de la rose et cette personne-là aura le monopole des parfums qui contiennent la rose. Ça, je me renseignerai quand même. Hein. Mais c'est très frais. Alors, il y a toujours une note assez... ouais, c'est une note de fleur blanche. Je pense que c'est la pivoine qu'on sent comme ça. C'est assez présent hein, dans un premier temps, la pivoine. Mais en tout cas, le jasmin, j'aime beaucoup. Et alors, l'ambroxan, eh bien, je me renseignerai et je vous mettrai sur mon blog eh bien, à quoi ça correspond parce que je ne connais pas du tout. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, donc, je vais vous faire un résumé de tout ce que j'ai eu finalement eh bien, dans ce magnifique colis. Ce sont des petits colis, mais tutti rikiki mouse costaud, comme j'aime bien dire. Alors, il y a le Kenzo World que je testerai en soirée. C'est pour ça que j'en ai vraiment pas mis beaucoup sur mon bras. Également, donc, on a le Chrome pur de Shazaro que je vais donc, hop, filer à Monsieur Beauté en herbe. Il testera et je vous tiendrai au courant. Le Aura de Mugler que j'ai déjà testé, il est pas mauvais, mais il est classique, je trouve. Et également, du coup, eh bien, on a le classique de Jean-Paul Gaultier, que je vais mettre de côté précieusement et que j'utiliserai pour mes soirées spéciales. Et enfin, eh bien, Beauty Blender qu'on va tester ensemble en vidéo. Et oui, et oui, et oui. Donc voilà, on fera une vidéo spéciale avec la découverte du Beauty Blender. Et bien moi j'envoie 1000 merci à Diane. Franchement je suis une fois de plus gâté. Alors je vous le répète, vous n'êtes pas obligé de m'envoyer des colis. Mais enfin je sais que certaines personnes ça leur fait plaisir. Alors moi je peux pas non plus les refuser. J'ai justement... fait un article sur mon blog qui explique comment m'envoyer des colis à la demande d'abonnés qui voulaient m'envoyer des choses et qui me demandaient, oh, on va dire au moins 2 fois par semaine, mon adresse postale. Je ne vais pas dévoiler mon adresse personnelle, puisque effectivement, j'ai pas envie que tout le monde débarque chez moi. Donc, une abonnée m'a soufflé l'idée et m'a dit, mais donne-moi une adresse de relais colis, moi je te l'envoie au relais colis et tu vas le chercher. Donc, moi je ne réclame rien, parce que je sais que vous aimez bien mettre ça en commentaire, les trollolos et les haters. Ah, ils réclament des colis. Moi je ne réclame rien, mais on me réclame mon adresse pour m'envoyer des colis. Donc, eh bien, sachez que en tout cas, en dessous de cette vidéo, vous avez le fameux article. Si vous voulez m'envoyer, c'est même pas forcément des colis. Vous pouvez m'envoyer des créations, des fan art, tout ce que vous voulez. Hein, dans cette
dans ce point relais. D'ailleurs, j'ai marqué m'envoyer des trucs, c'est pas forcément m'envoyer. Mais voilà, en tout cas, eh bien, j'espère que Diane, cette petite vidéo, du coup, qui t'est dédicacée, t'a fait plaisir. Et on va enchaîner, eh bien, avec qu'est-ce que je porte sur le visage. Vous le savez, j'aime bien dire mon maquillage du jour. J'étais super content de mon maquillage à la lumière du jour. Et là, devant la caméra, je me trouve jaune. Bref, parlons de ce que j'ai mis sur le visage. Alors, j'ai fait un essai. Vous le savez, j'ai racheté le fond de teint que je mettais quand j'étais adolescent. Oui, c'est donc le L'Oréal Infaillible couleur beige doré. De toute façon, j'ai même pas besoin de regarder la couleur. Hein. J'en ai tellement utilisé des beiges dorés que je sais que c'est cette couleur-là. Mais il est trop jaune, il est trop foncé. Donc du coup, je l'ai mélangé, hop, au fond de teint My Perfect Color couleur porcelaine de chez Primark, qui lui est très blanc. Vous voyez, je vais mettre les deux à côté. Vous voyez la différence de teinte quand même. Hein. Elle est assez surprenante. Et voilà le résultat. Et pourtant, du L'Oréal Infaillible 24 heures, j'en ai mis très peu. Et pourtant, je trouve que c'est encore un peu trop foncé. Donc bon, il va falloir que j'apprenne à doser parce que ce fond de teint-là, il est un fini très mat et je trouve qu'il tient plutôt bien. Et ce fond de teint-là, eh bien, il s'applique hyper facilement. Il n'a pas forcément un effet mat, mais il tient également bien. Et du coup, le mélange des deux, je pense qu'en été, il y a moyen de faire quelque chose, vous voyez, parce que là, j'arrive à me maquiller, même si finalement, je suis... j'ai le visage humide, bref, ça c'est mon problème. J'ai pas mis d'antitranspirant aujourd'hui parce que j'évite d'en mettre à chaque vidéo, ça ferait beaucoup, hein. C'est quand même des produits très chimiques. Donc ben voilà, le mélange que j'ai fait sur mon teint. Alors ensuite j'ai mis mon Fit Me de chez Maybelline comme anti-cerne numéro 15. Et là je vais pas regarder une fois de plus la couleur, elle n'a pas changé et je regarde quand même au cas où, c'est le numéro 15. J'aime bien, maintenant effectivement j'ai remarqué quelque chose, quand on applique cet anti-cerne, si on veut faire des retouches après parce qu'on a un peu de chute de fard, c'est compliqué des fois. Dites-moi si vous l'avez, si vous pensez ça également. C'est pas forcément l'anti-cerne le plus facile à travailler, une fois qu'il est sec finalement il ne faut plus y toucher. Donc voilà, mais non moi j'aime bien quand même parce que pour moi il a juste la couvrance qu'il faut et il fait pas d'effet matière. Parce que moi j'aime pas avoir une grosse couche de matière en dessous des yeux. Alors ensuite je me suis maquillé les yeux, donc j'ai commencé par mettre bien sûr ma base à paupières. C'est la base à paupières de chez Milani, couleur 01 Nude, une des meilleures pour moi, hein. Je trouve qu'elle unifie bien ma paupière et en plus, eh bien, elle fait vraiment bien tenir les fards. Et ensuite, eh bien, j'ai mis tout simplement du maquillage, des fards à paupières qui proviennent de la palette Naked Heat. Oui, je sais, parfois en commentaire, je vois en commentaire des commentaires passés qui me disent « Mais qu'est-ce que tu en penses finalement de la Naked Heat ?» Parce que bah, tu l'utilises pas souvent. Je suis toujours aussi fan de cette palette, mais je vais être franc avec vous. En plein milieu de l'hiver, quand j'ai un teint qui est de cette couleur-là, eh ben, je trouve que la Naked Heat, c'est pas forcément flatteur. J'ai réussi à faire un maquillage un jour quand même assez bien, malgré mon teint très pâle. Mais franchement, la Naked Heat, je pense qu'elle sera vachement mieux si on est en été et que vous avez un teint un peu plus hâlé, ou pour les peaux mates. Parce que les peaux très blanches, moi je trouve quand même que voilà, il n'y a pas de couleur très claire pour aller avec les peaux très blanches. Et à moins de faire un smoky, bon, mais bon, vous voyez, aujourd'hui j'ai réussi à m'en sortir, surtout qu'on est en été et que j'ai pris quelques couleurs et que je mets de l'autobronzant. Donc voilà, je la réserve pour l'été plutôt cette palette-là. Malheureusement, il me semble qu'elle est sortie en hiver, hein, comme d'habitude, on a toujours une saison de décalage. Là par exemple, pour pousser un autre petit coup de gueule, oui j'ai envie aujourd'hui et j'ai le droit, c'est ma chaîne YouTube, je fais ce que je veux sur ma chaîne YouTube. Est arrivée récemment la Backtrack de chez Urban Decay, qui est une palette magnifique, une palette sublime qui contient des fards à paupières et également des enlumineurs, des blushs, dans les tons roses pâles. C'est-à-dire qu'aux États-Unis elle est sortie en hiver, c'est logique, puisqu'en hiver, quand je suis très pâle, moi j'aime bien mettre des tons roses pâles parce que je trouve que les tons froids ça va mieux avec les tons, avec les teints très clairs. Et nous, eh bien, on a la Backtrack de chez Urban Decay en été quand on va être bronzé. Mettre du rose très pâle sur un teint hâlé, moi en tout cas sur mon visage, je n'aime pas. Après je sais qu'il y a certaines personnes qui arrivent, hein. Il y a même des pommades qui arrivent à mettre du rose et ça fait bien. Moi je préfère réserver mes tons froids en hiver et les
couleurs chaudes en été, et donc on a toujours une saison de décalage avec finalement la sortie des palettes, et on les a pas en même temps qu'aux États-Unis, alors que pourtant Urban Decay, si vous passez par là, excusez-moi, mais maintenant vous appartenez au groupe L'Oréal qui est un groupe français. Donc là c'est encore de l'enfumage. Donc voilà, celle-ci je la réserve pour l'été, et la Backtrack, peut-être que je vais craquer un jour, mais pour le moment je me refuse de l'acheter par principe, parce que c'est des couleurs d'hiver, et que moi je la veux en hiver cette palette. Alors soit l'année prochaine je vais craquer, mais de toute façon c'est sûr qu'Urban Decay va en ressortir une autre, mais en tout cas là, voilà. J'étais à 2 doigts de craquer, et quand j'ai vu les couleurs, je me suis dit non, ça n'ira pas, en été on va être bronzé, et les couleurs n'iront pas. Bref, ensuite... dans ma muqueuse, j'ai mis ce crayon que j'adore. Il est tout petit parce qu'il est usé, ce crayon. Usé, il est tellement usé que quand je le mets dans le pot, vous voyez, on ne le voit plus. Il est dans le fond du pot, c'est pour ça que je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, parce que j'ai vidé mon pot à crayon et j'ai vu effectivement dans ce pot à crayon qu'il y avait ça, et je pensais que j'en avais plus, mais j'en avais encore. Alors ça fait partie de ce kit de crayons... pour les lèvres et les yeux, parce que ce sont des eye lip liners, vous voyez, donc on peut le mettre sur les lèvres et sur les yeux si vous voulez des lèvres avec des couleurs un peu plus fun. Ça fait partie de ce kit de crayons qui coûte vraiment pas cher, je vous mets un lien en dessous de la vidéo. Je crois même que des fois j'ai déjà vu à moins d'1 €, mais j'ai peur de dire des bêtises parce qu'après ça dépend des frais de port. Mais en tout cas le kit coûte vraiment pas cher, vous en avez pour moins de 2 €. Et pourtant c'est pigmenté et c'est magnifique comme couleur. Alors là je vais essayer de me rapprocher, vous voyez. Pourquoi j'aime bien ce crayon dans la muqueuse? Parce que c'est un marron déjà, mais c'est un marron avec des reflets un peu dorés, vous voyez. C'est un marron métallisé. Et du coup dans la muqueuse, eh bien je trouve que ça plombe moins le regard que si on met du marron mat. Ça fait un petit peu moins foncé aussi, et suivant la lumière, eh bien ça fait des petits reflets au niveau de la muqueuse et ça réveille le regard. Et j'aime énormément ce crayon. Voilà, donc n'hésitez pas à checker tant qu'ils sont pas chers, parce que peut-être qu'un jour le prix augmentera. J'ai mis mon mascara. Alors pour mettre mon mascara, j'ai réessayé cet instrument de torture que j'ai essayé dans ma vidéo. Je me maquille comme quand j'étais ado, mon maquillage d'ado, je vous mets la vidéo ici. Et eh bien ce truc là je suis toujours aussi fan quand on fait attention et que on met pas le miroir trop loin, parce que forcément vous pouvez, c'est ça le problème, quand je mets mon mascara, normalement j'ai un miroir dans la main et je mets mon mascara comme ça. Le problème c'est que là il me faudrait une troisième main pour tenir ça en même temps. Donc du coup c'est vrai qu'il faut mettre le miroir assez proche, et voilà, on peut pas forcément bien orienter le miroir parce qu'on a les deux mains prises. Mais une fois qu'on a repris le coup, eh bien c'est vraiment génial. Donc en fait vous le mettez comme ça, vous mettez vos cils devant et ça vous permet bien de mettre du mascara sans faire de tâches, et du coup c'est cool, et en même temps ça recourbe les cils parce que franchement vous allez plaquer les cils contre cet ustensile. Ça fait au moins recourbe cils et eh bien protège mascara en même temps, donc ça je vous recommande. Et donc j'ai mis du coup un mascara qui est pas forcément terrible parce que j'avais pas envie de mettre un mascara Dior en utilisant ça, voilà, je voulais faire des essais aussi. C'est toujours le mascara de chez Primark. Franchement celui-ci vaut le coup parce que ça fait longtemps que je l'ai, il est toujours pas fini, il est toujours pas périmé, il a pas drôle d'odeur. Donc je vous le recommande, c'est le False Lashes Mascara Amplified de chez Primark, voilà. PS, ça veut dire, c'est la marque de chez Primark. Donc très bon mascara. Ensuite j'ai mis le fameux gel à sourcils structurant de chez Sephora. Alors à chaque fois je dis que finalement mes sourcils sont plus jolis quand j'utilise de la poudre, et à chaque fois je reviens vers ce produit pour maquiller mes sourcils. Je pense que c'est parce que c'est plus rapide, voilà. C'est vrai qu'avec de la poudre, du fard à sourcils, je trouve que ça fait un effet poudré un peu plus défini, un peu plus net, un peu plus précis. Mais moi, c'est vraiment un truc qui m'agace, c'est de maquiller mes sourcils. Je sais que quand j'ai des sourcils bien maquillés, c'est plus joli, mais je n'aime pas le faire, je sais pas pourquoi. Et donc, eh bien, j'ai repris mon gel qui fonctionne en 2 secondes, un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Malheureusement, ça n'existe plus, c'est discontinu, mais c'est très bien. Et ensuite, eh bien, alors je vous ai pas parlé, oui, je vous ai pas dit, mais j'ai poudré mon visage aussi. Alors de toute façon, je l'ai poudré avant de me maquiller les yeux et après, parce que j'ai fait des retouches d'anti-cerne. C'est pour ça que je vous dis qu'en retouche, cette anti-cerne là, il est pas terrible. Et donc j'ai poudré mon visage avec la poudre bourgeoise. C'est une poudre que Monsieur Beauté en Herbe m'avait offert, il me semble, à la Saint-Valentin, ça date. Malheureusement, elle était un peu trop foncée pour moi en hiver. Pourtant, je vais vous montrer la couleur, c'est vraiment loin. Oula, c'est très volatile, comme tous les poudres libres. C'est vraiment loin d'être foncé, comme poudre. Mais pour moi, c'était trop foncé en hiver. Et là, je me suis dit, on est en été quand même, ça devrait aller maintenant.
Et je l'ai utilisé et je l'aime bien en fait. C'est une super bonne poudre. C'est la couleur 01 pêche. Hein, donc c'est la plus claire, la 01 pêche. En tout cas la plus claire que j'ai trouvée. Et je me demande si quand même c'est pas ça qui est responsable du mon teint que je trouve un petit peu jaune. On verra ce que ça donne sur l'ordinateur, mais dans l'écran de contrôle je me trouve un petit peu jaune. Et en vrai ça passe, mais dans l'écran de contrôle, qui a tendance un peu à augmenter le contraste des couleurs, la saturation des couleurs, je trouve que c'est un peu jaune. Donc peut-être qu'il faudrait encore bronzer un petit peu ou mettre un petit peu de ton bronzant avant d'utiliser cette poudre. Mais en tout cas la texture de la poudre elle est super bien et je trouve qu'elle matifie bien également. Et donc ensuite j'ai mis le blush Mineral Powder que j'ai acheté chez Action. Ça ressemble à ça. Voilà pour la couleur. Et alors ce blush là, une beauté en herbe m'a prévenu en commentaire. Elle m'a dit il ressemble énormément au blush de chez Bears Mineral. Au blush donc en poudre libre de chez Bears Mineral. Je ne sais pas parce que j'ai pas les deux pour comparer. En tout cas ce qui est surprenant avec ce blush, c'est qu'il fonctionne aussi bien avec des rouges à lèvres orangés qu'avec des rouges à lèvres roses. La dernière fois dans ma dernière vidéo, je sais plus c'était laquelle, mais en tout cas j'ai fait une vidéo récemment où je vous présentais mon maquillage. J'avais mis ce blush avec un rouge à lèvres rose et ça fonctionnait super bien. Et il me semble que c'était la vidéo produit terminé d'ailleurs. Voilà, je vous mets un lien ici vers cette vidéo. Et ça fonctionnait bien, voilà. Ça faisait un blush un peu rosé avec un rouge à lèvres rose. Et aujourd'hui, j'ai décidé de l'essayer avec un rouge à lèvres plutôt orangé. Et ben ça fonctionne aussi. On n'a pas l'impression d'avoir une différence de tonalité entre le blush et le rouge à lèvres. Parce que parfois, quand c'est dissonant, ça n'est pas très naturel, pas très joli. C'est vraiment un blush génial. Allez l'acheter chez Action avant qu'il n'y en ait plus. Alors le packaging par contre il est pourri, hein. Vous avez un pinceau qui sert à rien, vous voyez les poils partent dans tous les sens. Vous avez un miroir, on se demande pourquoi il est là, hein. Vous pouvez regarder un œil peut-être. Mais vos lèvres, peut-être dans ce sens-là on peut voir vos... Dans ce sens-là on voit ses lèvres. Enfin franchement non, le packaging n'est pas terrible, mais le produit à l'intérieur est bien et c'est ce qui importe. En tout cas, selon moi, c'est ce qui importe. Et donc pour finir, j'ai mis un petit rouge à lèvres, c'est la couleur Unicorn. C'est un rouge à lèvres Révolution Lipstick de la marque Naked for O2O Lipstick. Ça ressemble à ça, c'est un rouge à lèvres mat, c'est mon amie esthéticienne qui me les avait offerts. Parce qu'elle les avait commandés sur AliExpress et qu'elle trouvait les couleurs pas terribles sur elle. Moi j'adore, voilà, moi j'adore ce rouge à lèvres. Vraiment, voilà. Très facile à appliquer, longue tenue, mat, confortable. C'est un rouge à lèvres en bâton, c'est pas un rouge à lèvres liquide qui va assécher vos lèvres. Et le résultat, eh bien, il est plutôt sympa. Voilà, donc vous avez toutes les clés pour reproduire ce maquillage si vous le souhaitez. Sauf pour les fards à paupières. Allez, rapidement, je vais vous dire quand même ce que j'ai mis sur les yeux. Donc, j'ai mis Dirty Talk en paupières mobiles. Au coin interne de ma paupière mobile, j'ai mis l'ombre, mais finalement la différence des teintes, des couleurs entre les deux se voit que très peu. Hein. En creux de paupière, j'ai mis Sost. Et en ras de cils inférieur, j'ai mélangé Ashes et Enfuego. Vous voyez, c'est pas compliqué hein, comme maquillage. Hein. Franchement, ça se fait assez rapidement. Bref, voilà pour mon maquillage du jour. En tout cas, j'espère que cette vidéo unboxing vous a fait plaisir. Petit scoop, Marion, qui est également une fidèle abonnée, Marion m'a également envoyé un colis qui sera ouvert donc la semaine prochaine. La semaine prochaine également, il y aura sûrement une vidéo sur la microdermabrasion. Et puis, je vais pas attendre des heures. Hop, il est là. Je vais pas attendre des siècles non plus. On testera le Beauty Blender. Dimanche on teste, enfin moi je vais filmer ça dimanche, mais dimanche je vais tester le Beauty Blender et vous aurez donc cette vidéo mercredi, tout simplement. Voilà, et bien écoutez, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez mettre un j'aime à celle-ci, également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. En tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.